Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur mes exercices hardcore et je t'expliquais que j'avais décidé de faire mon sport le soir, tu vois. Même si je rentrais du boulot tard, je faisais mon sport tous les soirs. Et ça a été une énorme connerie de ma part. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi je publie moins de vidéos en ce moment et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors pourquoi faire mon sport le soir a été une énorme connerie. Quand je tourne ces vidéos parfois, tu vois, je te parle de décisions, d'habitudes que j'ai mises en place il y a 2 ou 3 jours en arrière. Tout simplement parce que, tu vois, je vais te montrer un petit peu mon processus, mon évolution au quotidien, les choses que je mets en place, les choses qui marchent pas et les choses qui marchent aussi. Et là, quand j'ai fait ma vidéo sur le sport, quand j'ai décidé de mettre cette habitude en place, ça partait vraiment d'une bonne intention. Euh, J'avais repris le travail peu de temps avant, et le truc, c'est que mon travail, il me prend beaucoup d'énergie. Et quand je revenais l'après-midi, vers 14h30, 15h, j'étais complètement HS. J'avais beaucoup de mal à me remettre au travail sur mes projets, et j'avais parfois même besoin d'une petite sieste, tu vois, pour m'y remettre. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ok, c'est pas possible, il faut que je sois plus rapide que je retrouve plus rapidement mon énergie et que je me mette au travail plus rapidement pour mieux avancer sur mes projets, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment mes projets, cette chaîne et mes autres projets à côté de business et de contenu, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et j'avais vraiment pas envie de mettre ça de côté. Donc voilà. Et je me suis dit, ok, si je veux pouvoir travailler malgré la fatigue, je dois m'entraîner à travailler quand je suis le plus fatigué. Et je me suis dit, ok, le moment où je suis le plus fatigué, c'est à la fin de la journée. Donc, même si je rentre du travail très tard, parfois c'est 23h, parfois c'est minuit. Et voilà, même si je rentrais très tard du travail, je faisais mon sport tous les soirs. Et c'est un truc qui me plaisait, tu vois. Au début, j'ai vu des effets positifs. J'étais plus motivée, euh, j'avais plus d'énergie, tu vois. Et j'aimais ça, tu vois. Le sport, j'aimais faire mon sport le soir. C'était une habitude pour laquelle je prenais du plaisir. Et ça a été même assez compliqué pour moi de l'arrêter. Mais au bout d'une semaine, j'ai vu des effets très négatifs. Et je pouvais pas passer à côté. Mon sommeil a commencé vraiment à se détériorer. Je dormais très mal la nuit. Et du coup, j'étais très fatiguée en journée. Plus fatiguée qu'avant. Jusqu'à un week-end absolument horrible. Moi, j'ai très mal vécu. Euh, je me suis levée très tard pendant 2 3 jours et j'ai dormi pratiquement tout le week-end en fait, tu vois, toute la journée. Je pouvais me lever mais pas, enfin, pour regarder des séries, pour faire des trucs, tu vois, pas très réflexifs, pas de travailler sur mes projets, tu vois. Et ça a été absolument horrible. Pour moi, dormir dans la journée et autant de temps, tu vois, c'est un peu comme se laisser mourir, tu vois, comme vraiment j'ai le sentiment de rien faire de ma journée et que je perds mon temps. Et, et du coup, j'ai vite fait le rapprochement entre le moment où j'ai commencé à avoir du mal à dormir et le début de mon expérience en faisant mon sport le soir. Et du coup, je me suis dit, non, c'est mort, voilà, faut que j'arrête quoi. Donc au bout de 2 semaines, j'ai arrêté de faire mon sport le soir. Et c'était, comme je t'ai dit, ça a été difficile parce que pour moi, je commençais, tu vois, vraiment à ancrer cette habitude. C'était le moment idéal pour moi dans la journée pour faire le sport. Et, et j'y prenais des plaisirs. Mais les dégâts étaient trop importants sur mon énergie et, et même sur mon humeur. J'étais très mauvaise humeur parce que je pouvais pas bosser autant que je voulais sur mes projets. Et, et mon travail me prenait encore plus d'énergie, tu vois. Quand tu as peu d'énergie et que tu as un travail qui prend déjà énormément d'énergie, un travail salarial, bah tu te sens pas très bien. J'avais un très mauvais mindset. Et, et en fait, je reportais toute la faute sur mon travail.
comme quoi il me prenait trop d'énergie, que c'était nul, que je voulais arrêter, que voilà, c'était la faute des managers, la faute des autres, tu vois. Et c'était complètement, c'est horrible quoi, c'est complètement idiot de penser comme ça. Je jouais ma victime en fait. Et j'ai compris que c'était pas possible, je pouvais pas continuer comme ça. C'est, même si mon travail me prend beaucoup d'énergie et que c'est un fait, c'est pas non plus l'enfer, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un système qui à la fois me respecte moi, respecte le fait que je dois travailler sur mes projets, et respecte aussi le fait que j'ai un emploi du temps très compliqué. Il peut changer de la veille pour le lendemain, et parfois, comme aujourd'hui d'ailleurs, je ne devais pas travailler, on m'a appelé pour travailler le midi, tu vois. Et du coup, je devais apprendre à jongler avec ça. Il y avait une chose qui changeait jamais dans mon emploi du temps, c'est que je bosse jamais avant midi le matin. Ce qui veut dire que de 8h30 quand je me lève à 11h30 à peu près quand je dois partir au boulot, bah, j'ai tout le temps que je veux pour bosser sur mes projets. Donc c'était à ce moment-là que je devais consacrer du temps à mes projets. Mais c'était pas si simple, tu vois. Même si j'avais conscience que je devais bosser à ce moment-là, jusqu'à présent j'avais une routine matinale qui me prenait énormément de temps. Je faisais une page d'écriture, je lisais aussi, passage à la salle de bain, mes affirmations positives, tout ça, ça me prenait entre 1h30, 2h, tu vois. Et c'était beaucoup trop. Du coup, si je voulais bosser tous les midis, enfin, si je voulais bosser tous les jours avant 11h30, je devais trouver un moyen de réduire toutes ces petites habitudes. Et au final, j'ai commencé à utiliser un outil très simple, c'est la minuterie de mon téléphone. Maintenant, je lis 10 minutes tous les matins. Je peux dépasser un petit peu, tu vois, pour finir ma page, mais c'est à peu près ça, tu vois. 10 minutes tous les matins, mon temps à la salle de bain est aussi chronométré. J'ai, j'ai modifié un petit peu mon habitude sur la page d'écriture. J'ai gardé la base. La base pour moi, c'est noter mes objectifs de la journée et pourquoi je dois les réaliser, euh, qu'est-ce que je ressens en fait si je les réalise et qu'est-ce que je ressentirais si je les réalise pas. Et du coup, même si au final faire mon sport le soir, ça a été une connerie qui m'a apporté pas mal de négatifs, je suis quand même arrivée à trouver du positif dans tout ça. C'est quelque chose que j'arrive à faire assez rapidement maintenant. Avant, il y a quelques années, ça me prenait plusieurs mois pour comprendre pourquoi une habitude ne fonctionnait pas, pourquoi j'arrivais pas à progresser dans mes projets. Et aujourd'hui, ça me prend parfois une semaine, parfois moins, ça peut me prendre une journée quelquefois. Et voilà. Et dans ces vidéos, c'est vraiment le processus de tout ça que tu es en train de vivre avec moi. Effectivement, le fait que j'ai publié moins de vidéos dernièrement, ça vient beaucoup de la baisse d'énergie par laquelle je suis passée. Parce que clairement, quand tu passes tout un week-end à, à dormir, forcément, tu bosses pas sur tes vidéos et tu peux pas en publier. Voilà. Mais ça m'a aussi permis de réfléchir un peu sur moi et sur la valeur que je voulais apporter à cette chaîne. Il y a une chose qui pour moi est claire depuis le début. Je veux pas que cette chaîne soit basée uniquement sur moi, sur mon expérience, sur ce que je vis. C'est vraiment, pour moi, tout ça c'est secondaire. Et le plus important à mes yeux, c'est de t'inspirer, de trouver des sujets qui te permettent de t'inspirer et de te pousser à passer à l'action et à réaliser ton potentiel, tes projets et ton potentiel. Et je ne suis pas encore arrivée à trouver l'espèce d'équation en fait qui me permettrait de faire ça. Et c'est pour ça que les vidéos que je tourne, elles évoluent assez vite. Il y a un petit peu le contenu change parfois assez souvent parce que je suis encore dans ce processus. Prochainement, j'aimerais travailler un peu plus mes vidéos, euh, leur donner plus de contenu, tu vois, pas seulement parler des expériences que je vis, mais parler d'autres sujets. Et, et pour ça, tu vois, j'ai besoin de travailler plus longtemps sur mes vidéos. Jusqu'à présent, j'avais une idée, je l'écrivais vaguement ou même je partais comme ça, je lançais la vidéo et je commençais à parler. Et là, je passais plus de temps à faire des recherches, à développer un sujet pour que ce soit vraiment impactant pour toi, tu vois. Et du coup,
Jusqu'à présent, toi et moi, on avait rendez-vous tous les samedis et tous les mardis. Et, et ces rendez-vous, ils vont un petit peu changer. Prochainement, je vais publier un peu moins souvent de vidéos. Et le but, à long terme, c'est quand même de revenir, tu vois, à 2 publications par semaine. Mais, mais pour le moment, j'ai vraiment besoin euh, de passer plus de temps sur ces vidéos pour t'apporter plus de valeur. Et ensuite, ce processus, je pourrais le réduire pour publier plus souvent. Je sais pas vraiment quand je publierai la prochaine vidéo. Honnêtement, je peux pas te le dire. Par contre, ce que je sais, c'est que ce sera dans une... elle va rentrer dans une série de vidéos sur la passion. Comment être passionné, qu'est-ce que la passion, comment trouver sa passion, et, et aussi comment faire quand on perd sa passion. D'ailleurs, à cette occasion, je vais revenir sur des moments très difficiles de ma vie où j'ai abandonné ma passion. Il y a un moment où j'avais une grande passion et c'était genre, euh, je vois pas ma vie sans elle, tu vois. Ma passion, c'était l'écriture romanesque. Et je pouvais passer 14, 15 heures par jour à écrire. Quand je devais aller manger ou aller aux toilettes, je traversais la maison en courant et je faisais ça le plus rapidement possible pour retourner à l'écriture, tu vois. C'était vraiment une période assez folle où, et assez belle en fait. Je l'ai ressentie comme la meilleure période de ma vie. Et pourtant, j'ai arrêté l'écriture. Et ça a déclenché la période la plus difficile de ma vie. Et je vais revenir là-dessus. Et une fois que j'ai abandonné cette passion, au final, parce que tu vois, ma vie avait un sens. Je me levais tous les jours en sachant exactement ce que j'allais faire, en sachant pourquoi j'écrivais et, et ce que je voulais changer dans le monde en écrivant. C'était vraiment... c'est comme si tout était clair, tu vois, pour moi. Et quand j'ai arrêté d'écrire, euh, j'ai dû essayer de retrouver du sens à ma vie avec de nouvelles activités et dans un processus conscient, en fait, de la recherche de la passion. Et c'était, tu vois, ce qui me paraissait tellement simple avec l'écriture m'a paru tellement compliqué avec d'autres activités. Et je vais te parler de tout ça et comment je suis arrivée à avancer, tu vois, dans ces eaux troubles et pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Si tu veux être au courant de ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou sur la page Facebook. Ce sera les 2 seuls endroits où tu pourras savoir quand ces vidéos seront publiées. Et c'est toujours mieux d'être au courant des dernières publications plutôt que de revenir dans 6 mois et de se prendre 20 vidéos dans la face parce qu'on ne sera pas mieux assez souvent sur la chaîne. Voilà. Donc, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!